Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier et de l'investissement. Aujourd'hui, un débat qui pique, qui dérange et qui mérite d'être posé franchement. L'investissement immobilier est-il encore une affaire d'hommes ? Quand on regarde les choses de près, la réponse n'est pas si simple, mais les écarts sont bien là. Un écart salarial de près de 14% entre les hommes et les femmes, une capacité d'emprunt inférieure pour les femmes, des primes d'assurance souvent beaucoup plus élevées et aussi une moindre représentation des femmes dans les postes de direction du secteur. Côté investissement immobilier, à peine un investisseur solo sur 5 est une femme. Alors, quelles sont les vraies barrières ? Est-ce qu'elles sont culturelles, économiques, psychologiques, systémiques ? Et surtout, comment y remédier ? Pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 femmes engagées et expertes. J'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Blaison. Elle est chargée du développement chez Wiact. Bonjour Anaïs. Bonjour Marc. Léa Lejeune, elle est journaliste économique et cofondatrice de Plan Cash. C'est une application d'éducation financière dédiée aux femmes. Bonjour Léa. Bonjour Marc. Et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Alors Corinne, je vais commencer avec vous. Quand on regarde les chiffres de l'accession à la propriété, les femmes semblent toujours un cran derrière. Est-ce uniquement une affaire de revenus ? Alors non, mais c'est quand même pas mal une affaire de revenus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. À la base, les femmes partent quand même avec un des avantages, c'est qu'elles ont des revenus plus faibles. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi derrière des questions de comportement qui diffèrent. Les femmes ont tendance à avoir des comportements plus prudents vis-à-vis de l'argent, elles épargnent plus, et les hommes ont plus le goût du risque. Donc plus on est sur des investissements risqués, moins on va avoir de femmes. Les femmes ont plus d'appétence pour la gestion du budget, le fait de réussir à boucler les fins de mois. Et puis, un dernier point que je trouve qu'il faut signaler, c'est que quand elles sont en couple, souvent, elles dépensent plus dans les dépenses collectives, les dépenses du foyer. Donc, quelque part, elles s'appauvrissent un peu, pendant que les hommes parviennent plus souvent à mettre de l'argent de côté et à l'investir. D'accord. Anaïs Blaison, chez WeInvest, vous constatez cette évolution ? Est-ce que les femmes sont devenues... est-ce qu'elles osent davantage investir que les hommes ? Alors oui, il y a clairement une évolution. Aujourd'hui, on voit plus en plus de femmes qui osent franchir le pas de l'investissement immobilier. Elles sont de plus en plus présentes dans les projets. Ce sont d'ailleurs bien souvent elles qui ont le dernier mot. Même si ça reste encore un peu fragile, car elles représentent 19% des emprunteurs immobiliers en solo en 2024. Mais oui, elles osent davantage parce qu'on en parle davantage. Les modèles féminins, ils sont plus présents. Les femmes se forment, s'informent et se sentent plus légitimes. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour que ce soit perçu comme une évidence et non comme une exception. Léa Lejeune, vous êtes cofondatrice de Plan Cash. On a parlé tout à l'heure de cette application d'éducation financière dédiée aux femmes. Alors, vous dialoguez avec une communauté de femmes qui veulent mieux comprendre la finance. Qu'est-ce qui revient le plus comme frein ou comme blocage à l'idée d'investir dans l'immobilier ? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on traite à la fois l'investissement immobilier et l'investissement en général. Je voulais juste préciser une petite chose par rapport à ce que disait Corinne tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les femmes investissent déjà moins que les hommes dans l'investissement en bourse en général. En gros, il y a 23% de femmes qui sont engagées dans une démarche d'investissement contre 37% d'hommes. Mais on voit aussi une différence dans l'immobilier. Simplement, elle est plus faible dans l'immobilier. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Parce qu'il y a quelque chose dans les représentations féminines qui donne l'impression que l'immobilier, c'est plus tangible, c'est plus réel. Il y a beaucoup moins de technicité à comprendre. C'est pas tout à fait vrai en plus, avec toute la législation qui n'arrête pas de bouger, il y a quand même de la technicité. Mais par rapport à la bourse, par rapport aux crypto-monnaies, on a l'impression que c'est beaucoup plus ouvert pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment l'état des lieux de ce qu'on voit. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la plupart des femmes, quand elles nous demandent quels sont les freins pour investir, le premier frein, c'est qu'elles trouvent qu'elles ne sont pas assez informées.
D'accord. Il faut savoir qu'en France, on n'a quasiment pas d'éducation à l'investissement en général. On peut avoir fait un pour bac les hommes, plus d'ailleurs, 5, hein. et voilà, ni pour les hommes ni pour les femmes, on peut avoir fait un bac plus 5, des bonnes études et s'y connaître très très peu. Donc ça, je pense qu'il y a cette démarche-là qui existe sur l'investissement en général. Et puis sur l'immobilier, pareil, hein, si on n'a pas des parents qui ont baigné là-dedans, si on n'a pas travaillé dans le secteur de la construction, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a une appétence. L'autre chose aussi, c'est la plupart des femmes chez nous viennent chez Plancage parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans la presse économique traditionnelle, en fait. La façon dont on leur parle de taux de rendement sont forcément reliés au quotidien de leur vie. Voilà, de pas rentrer dans des exemples, des façons de les toucher, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Donc, manque d'informations, incapacité à se reconnaître dedans. Et puis, voilà, comme le disait Corinne aussi, il y a aussi ces biais cognitifs qui font que les femmes se disent pour 80% selon Opinionway, beaucoup plus prudents dans l'investissement. Et même dans l'immobilier, en fait, la première chose qu'elles demandent, c'est la résidence principale, le locatif. Encore, on tâtonne. On tâtonne. Corinne Joly, on va parler un peu des banques. Là. Est-ce qu'elles ont encore des réflexes sexistes dans l'analyse des dossiers, s'agissant de dossiers qui viendraient d'une femme plutôt que d'un homme ? Alors, je ne sais pas exactement, parce que je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais il faut quand même là revenir à ce qu'on a dit au tout départ, c'est qu'il y a quand même un écart de revenus. Donc, même si les banques ne sont pas sexistes, elles n'ont pas les mêmes dossiers. Les dossiers des femmes... On a parlé de réflexes sexistes. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde, si on les anonymisait, que le banquier ne savait pas si c'était un homme ou une femme, les femmes seraient pénalisées parce que les revenus sont moins bons, les statuts, c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes cadres que d'hommes cadres. Donc tout ça va jouer dans l'analyse des dossiers et va pénaliser les femmes. Les banques, elles tiennent compte du taux d'endettement, du reste à vivre, etc. Alors voilà, je peux rappeler après les chiffres, par exemple, toutes les familles monoparentales, c'est vraiment en immense majorité des femmes. Quand vous avez des enfants à charge, votre reste à vivre, il est faible et donc une banque ne va pas vous prêter. Donc on peut pas vraiment appeler ça du sexisme. On peut juste dire que les données analysées par les banques sont celles qui vont pénaliser les femmes. Ouais, donc du coup, Léa Lejeune, on revient à cette problématique d'écart de revenus entre les hommes et les femmes qui a des répercussions directes sur leur capacité à investir. Oui, vous avez cité en plus l'écart de revenus des 14%, qui est en fait une donnée qui est calculée sur l'idée que les femmes et les hommes travailleraient exactement le même temps. Mais la réalité, c'est que les femmes et les hommes dans la société, non seulement ne sont pas payés pareil, ne travaillent pas le même temps, n'ont pas les mêmes statuts. Donc, si on regarde, pas les mêmes évolutions. Oui, les écarts de salaire se réduisent depuis quelques années, mais par contre, à l'heure actuelle, il y a encore 24% de différence de revenus par rapport entre les femmes et les hommes en France, parce qu'on n'a pas les mêmes postes, on n'a pas les mêmes diplômes, on n'a pas les mêmes opportunités. Et ce que disait Corinne, nous, on l'entend beaucoup dans les témoignages de Plancage, puisque nous, on a 100 000 abonnés. Et effectivement, beaucoup d'entre elles nous disent « Je suis femme célibataire, je vais à la banque, je demande un prêt, on me le refuse. » Et c'est vrai qu'elle se pose toujours la question de est-ce que c'est sexiste ou est-ce que c'est une question d'argent ? Et je pense que la question d'argent, ça c'est sûr qu'elle joue. Anaïs Blaison, vous êtes aussi sur le terrain. Quand une femme, elle arrive en agence, on ne parle pas que chez vous, en général, ou sur un projet, est-ce que le discours, il est le même qu'avec qu'un homme ? Non, malheureusement, le discours n'est pas toujours le même. Une femme, quand elle vient parler investissement, bien souvent, on va lui poser des questions plus prudentes, plus personnelles. Quel genre de questions ? Est-ce que c'est votre premier investissement ? Est-ce que vous investissez seul ? Là où un homme aura tout de suite les chiffres sur le rendement locatif. D'accord. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, ça arrivait à une ancienne de mes clientes. Elle recherchait un immeuble de quelques lots pour un investissement locatif. Et avant même de se renseigner sur sa situation, l'agence lui a proposé un studio, car plus facile à gérer. Donc ça prouve bien aussi que les femmes, elles ne sont pas toujours prises au sérieux. Corinne Joly, un chiffre qui est toujours aussi édifiant. L'assurance emprunteur, elle coûte en moyenne 342 € de plus aux femmes. Est-ce que c'est un sujet, là-dessus, est-ce que ça doit devenir un combat ? Alors c'est très intéressant ce chiffre parce que figurez-vous que c'était pas le cas avant 2012 et que c'est le cas depuis qu'une loi anti-discrimination est passée. Et c'est ça. Parce qu'en réalité, avant, les banques compensaient, on va dire, les écarts de revenus des femmes par le fait que les femmes, justement, ont des profils moins à risque, notamment sur les comportements type tabagisme, alcoolisme, sur l'espérance de vie, etc. Donc, en fait, pour contrer les revenus plus bas,
les banques appliquaient une sorte de bonus qui faisait que les femmes, ils allaient quand même considérer que c'était des profils prudents et donc elles étaient favorisées par ça. Une loi est passée en 2012 à l'échelle européenne pour interdire aux banques de tenir compte du sexe dans justement le calcul de l'assurance. C'est cette loi qui justement retire le critère qui était vu comme sexiste, qui en réalité pénalise les femmes, parce qu'une fois qu'on ne regarde plus que les chiffres, elles sont pénalisées. Donc c'est un combat qu'il va falloir ouvrir. Oui, mais je trouve que ça pose la question de la méthode. L'objectif, c'était justement de lutter contre la discrimination. En réalité, ça a pénalisé les femmes. Ça a pénalisé. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent quand on croit qu'on fait quelque chose de favorable aux femmes, pas forcément. Léa Lejeune, on revient à votre application Plan Cash. Concrètement, par quoi il faudrait commencer pour redonner aux femmes les clés de leur pouvoir d'achat et d'investissement ? La première chose qu'il faut commencer à faire, c'est changer leur vision de l'argent, leur vision du risque, leur vision de la sécurité. C'est vrai que nous, on voit que quand il est question de budget, elles sont très intéressées, mais la question derrière, c'est comment on fait pour transformer cet argent qu'on a mis de côté en investissement et pas laisser tout traîner sur des livrets. Donc nous, la première chose qu'on explique, c'est comment on construit une épargne de précaution qui va nous permettre de nous sécuriser. Donc c'est-à-dire plusieurs mois de salaire qu'on va mettre de côté. Et ensuite, comment on considère que tout le reste, tout le surplus peut être investi et peut prendre du risque. Alors après, ça dépend de la situation de chacun, des besoins de liquidité aussi. Pour certaines, ça peut être de l'immobilier, pour d'autres, ça peut être de la bourse. Il y a plein d'autres solutions. Mais je crois que d'abord, il y a cette vision de l'argent qu'il faut changer pour leur permettre de se lancer et d'essayer. À vous trois, en un mot, le principal frein psychologique qui empêche une femme d'investir, ça serait quoi, Anaïs ? Légitimité. La légitimité ? Oui. Corinne Joly ? Moi, je vais quand même dire que les freins matériels sont plus importants. Ils sont pas psychologiques d'abord, ils sont matériels. D'accord. Et j'allais dire exactement la même chose. C'est qu'en fait, nous, on voit qu'elles ont, quand on leur pose la question au sondage, et on a plus de 15 000 réponses agrégées, elles disent pas qu'elles ont peur, parce qu'elles ont commencé à s'y intéresser, et donc la peur commence à partir. C'est vraiment en termes de moyens, comment elles font pour contourner ces petits revenus. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour, et on vous retrouve juste après. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on parle de deux frères qui pensaient hériter de la maison de leur père, achetée bien avant son remariage. Mais après son décès, ils découvrent que leur belle-mère récupère la plus grande partie du bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que les travaux de rénovation financés avec les revenus du couple après leur mariage ont changé la nature juridique de la maison. Résultat, une grande partie de la valeur revient à la communauté conjugale et donc à la veuve, une règle méconnue mais parfaitement légale. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J. On poursuit notre débat du jour sans langue de bois. En tout cas, on va essayer. L'immobilier est-il encore une affaire d'homme ? Toujours avec Anaïs Blaison, Léa Lejeune et Corinne Joly. Merci à toutes les trois de m'accompagner aujourd'hui. Alors Corinne, vous connaissez parfaitement le parcours de vente et d'achat. Si vous aviez un levier à actionner pour favoriser l'investissement féminin, ce serait lequel ? Alors moi, j'aime bien traiter les problèmes à la base. Donc je pense qu'il faut remonter assez tôt. Il faut remonter dans pourquoi les femmes ont moins de revenus. Et alors, il y a des facteurs qui sont difficiles. On sait que les enfants vont pénaliser les femmes. On sait qu'elles ont plus de temps partiel, etc. Mais je trouve qu'il y a un facteur qui n'est pas souvent évoqué, qui a été quand même évoqué tout à l'heure, c'est la question des postes. Les femmes occupent des postes qui sont moins bien payés. C'est-à-dire que souvent, quand on parle des écarts de salaire, on dit à poste égal, une femme est un peu moins bien payée qu'un homme, mais bon, mais elles n'ont pas les mêmes postes. Elles n'ont pas les mêmes postes. Ouais. Et là, il faut regarder les études qui sont faites. Et on voit systématiquement que les études qui débouchent sur les meilleures perspectives de salaire sont systématiquement masculines. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes, mais dès qu'on est sur des voies
qui sont bien payés, et j'ai notamment en tête tout ce qui est ingénierie Tout ce et qui est ce qui est ingénierie, finance. que vous connaissez Alors, bien, ce vous. sont essentiellement des hommes. Alors, effectivement, je Ouais. connais bien. Moi, je suis ingénieur en Vous êtes informatique. ingénieur, On ouais. était 10% de femmes. Ouais. Figurez-vous que c'est bien payé à la sortie. Normalement, mais oui. souvent, ah bah oui, c'est bien payé à la sortie. Il y a beaucoup moins de précarité. Ouais. Enfin, ce sont des postes où, quand on est Qu'on ingénieur, recherche aujourd'hui. Hein. et en plus En de plus. ça, effectivement, c'est intéressant aussi pour le pays. C'est-à-dire que je trouve que lutter contre ces stéréotypes, c'est bien pour les femmes, c'est aussi bien pour le pays. Parce qu'en fait, le fait que les femmes n'aillent pas vers ces cursus, c'est quand même se passer un peu de 50% des cerveaux du pays. Donc moi, je pense que ce serait quand même bien de se demander pourquoi les femmes ne vont pas par là, pourquoi elles ne s'identifient pas à ces carrières. Enfin, je vous donne la réponse. Elles ne s'identifient pas à ces postes-là. Elles ont l'impression que voilà, c'est très austère. Elles se reconnaissent souvent pas dans les sciences. Et les dernières réformes ont empiré la situation. Je pense notamment à la réforme du bac, là, où on a quand même perdu 10 points de filles qui font des maths. Mais ça, c'est catastrophique. Et ça aura des conséquences sur leur salaire derrière. C'est-à-dire que, clairement, les maths, ça fait des postes derrière qui sont mieux payés. Donc, voilà, les filles, les maths. Les filles, les maths. Léa Lejeune, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait enseigner plus tôt justement aux jeunes filles à propos de l'argent, de l'investissement, de l'immobilier ? Est-ce que c'est une question d'éducation selon vous ? Alors la question d'éducation joue énormément et je vais même citer un autre exemple qui va dans ce sens-là, parce que vraiment tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et dont parle Corinne, c'est aussi la construction genrée, la façon dont on éduque les petites filles, dont on renforce un petit peu les biais de genre par l'éducation primaire, par l'école, par la famille, etc. On le voit encore ça aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Il faut savoir une autre chose, c'est que même les petites filles, en moyenne, en France, selon une étude Pixpay, reçoivent moins d'argent de poche que les petits garçons. Et ça se renforce dès l'adolescence. On a le chiffre là-dessus. Il y a 10 € d'écart à peu près sur l'adolescence. Après, ça change en fonction des périodes de la vie, parce qu'on n'a pas le même argent de poche à 6 ans qu'à 18. Mais en tout cas, il y a cette démarche-là. Donc, ça veut dire que déjà, à la base, les parents leur donnent moins d'argent. Alors, c'est pas qu'ils sont méchants et qu'ils aiment pas leurs filles. Souvent, ils leur font plus de cadeaux à côté. Ils font la rétribution sur le côté un peu pour les moments où elles sont sages. Alors qu'en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est le budget, c'est l'investissement. Alors, pas l'investissement forcément en bourse, mais par contre, le fait d'économiser pour investir dans un objet ou dans quelque chose dont on va profiter sur plusieurs années. Ça, par exemple, ça peut être une bonne piste. On sait que cette année, le gouvernement a testé pour la première fois les premiers cours de budget et d'initiation à l'investissement. Alors bon, en vrai, c'est 2 heures par an au lycée, donc on s'attend pas à quelque chose de miraculeux. On est juste ravis qu'il y ait un début de pied dans la porte. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour les prochaines années. Anaïs Blaison, tiens, on va parler de profil de femmes qui investiraient, qui seraient plus regardantes en tout cas en termes d'investissement locatif sur la durabilité, l'environnement. C'est vrai, oui. Tout. On observe que les femmes sont en général plus attentives. Plus sensibles à la durabilité et à l'éthique. C'est ça, en fait, plus sensibles à l'impact global de leur investissement, non pas seulement sur la rentabilité, mais aussi sur l'environnement du bien, sa consommation énergétique et son intégration dans le quartier, parce qu'elles sont sensibles aussi à cette volonté d'investir utilement, donc pour soi et pour les autres. Et c'est cohérent aussi avec le fait que selon les chiffres, et comme on le disait tout à l'heure, les femmes, elles sont de meilleures gestionnaires d'épargne à long terme. Et voilà, ce qui les intéresse, c'est non pas uniquement les coups de poker financiers, mais des investissements qui ont du sens. Et c'est cette même logique qu'on retrouve dans leurs projets immobiliers. Corinne Joly, tiens, j'avais une question sur les outils de simulation en ligne. Est-ce qu'ils sont vraiment neutres ? Est-ce que les algorithmes n'ont pas un petit biais J'ai vraiment envie de trouver du sexisme dans tout ce que vous pouvez. Moi, vous avez, vous, un simulateur en ligne ? Non. On a différents types de simulateurs, d'estimation, des différents trucs fiscaux. Mais non, en fait, on pose des questions factuelles. C'est quasiment toujours des questions financières. Et donc, j'en reviens à la même réponse que précédemment. C'est si les données financières des femmes sont moins bonnes, l'outil donnera un résultat moins bon. Ouais, d'accord. Léa Lejeune, chez Plan Cash, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur la peur d'investir
Est-ce que ça revient, ça ? Non, la peur d'investir, c'est plus vraiment le sujet. Par contre, il y a effectivement plein de freins psychologiques qui restent. Je vais rebondir sur ce que disait Anaïs tout à l'heure sur l'investissement responsable. C'est vrai que les femmes, en moyenne, ont plutôt tendance à aller vers l'investissement responsable. C'est déjà le cas en bourse et c'est aussi le cas en immobilier. Mais qu'est-ce que ça donne sur de l'investissement locatif, par exemple ? Selon une étude de Flatlocker de 2022, ça donne des rendements inférieurs de 16%. C'est-à-dire que si on ne va pas vers les méthodes les plus rentables d'investissement locatif parce que on a envie d'apporter de l'impact, etc. Pas forcément faire que de la location à court terme dans des zones tendues, mais aller dans des zones un petit peu moins dynamiques, choisir des prix au mètre carré plus bas, etc. Et donc rajouter un peu d'éthique et de morale, au final, ça se répercute sur le rendement. Donc ça, c'est une vraie question que nous, on voit. Ce qui leur pose problème en ce moment, c'est comment on fait avec tout ce droit immobilier qui est en train de bouger, toutes ces opportunités que le locatif à court terme pouvait impacter, mais dont on sait aujourd'hui que c'est mauvais sur les prix de l'immobilier et sur la capacité des locaux à se loger dans des villes comme Biarritz et autres. Voilà, aujourd'hui, elles se posent cette question-là et elles sont vraiment préoccupées par cette question éthique autant que de rendement. J'ai une dernière question pour toutes les trois. Si vous deviez donner un message à une femme qui n'ose pas encore investir, ce serait quoi, Corinne Joly ? Est-ce qu'elle a l'argent ? Est-ce qu'elle a l'argent ? Oui, voilà. Est-ce que c'est oser le problème ? Moi, je reviens. Aujourd'hui, il y a des femmes qui osent. Est-ce qu'elles peuvent ? Il faut surtout trouver les moyens de le faire. Voilà. Donc, éventuellement changer son rapport à l'argent. Moi, je dirais deux choses. Un, essayez de vous battre pour négocier votre salaire. Il y a peut-être des possibilités de s'augmenter comme ça. Et la deuxième chose, c'est on peut investir à partir de petits montants. C'est vrai qu'avec toutes les startups qui se sont développées dans l'investissement ces dernières années, on peut investir aujourd'hui en bourse à partir de 50 € par mois. Et même en immobilier, on peut investir sur des SCPI en ligne et donc se constituer des tout petits bouts de patrimoine immobilier. C'est quand même possible de mettre un pied dedans. Et le mot de la fin pour vous, Anaïs ? Et moi, je dirais, sens-toi légitime, forme-toi et lance-toi. Le bon moment, c'est celui que tu décides. Et en plus de ça, les femmes sont de meilleures investisseuses que les hommes. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Merci à toutes les trois pour vos éclairages, vos convictions et ce débat nécessaire. Merci Anaïs Blaison, on rappelle que vous êtes chargée de développement chez Wiact. Léa Lejeune, journaliste économique et cofondatrice de Plan Cash. Et Corinne Joly, présidente de PAP. L'investissement immobilier n'est pas réservé aux hommes. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05, toujours sur Radio J et sur Radio J Imo. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.